L'année cruelle. Oui. J'aimerais mieux être, ô mon cher Bergera, chien dans la rue, ou bien dans une auberge rat, ou mesurer du drap d'Elbeuf par centimètre, que de faire ce dur métier d'homme de lettres. Et quoi, toujours pas lire ainsi que de bureau, et les yeux sur le cuir violet d'un bureau, sans savoir sur quel crime ici-bas l'on expie, entassé en monceau des feuillets de copie. Je n'étais pas né pour ce fatal destin. Au lieu de respirer au bois l'odeur du thym, comme un noyer blâme à qui nul ne tend la perche, enfoncé dans sa nuit, l'homme de lettres cherche les traits spirituels et la transition, et ne peut même aller voir l'exposition, car je n'irai pas. Corps en proie à la névrose, pâture du journal, vil forçat de la prose, je dois, par ce beau temps, me barricader au logis, au lieu d'aller voir le Trocadéro. J'ai rêvé souvent ce siècle fantoche, de me trouver un jour libre, ayant dans ma poche de l'argent pour pouvoir engager des paris, poète, et de faire un voyage à Paris. Semblant venir de loin par un vin simulacre, je monterais avec des colis dans un fiacre, et de mes dieux jaloux abandonnant l'hôtel, je me ferais alors conduire au grand hôtel. J'ai fait ce rêve, ainsi qu'un triton dans ma conque. Je feignais d'arriver d'une gare quelconque. Je fumais Londres, j'avais l'air d'être anglais, serré dans un faux col de marbre où j'étranglais. Et comme on voit le chêne environné de lierre, j'avais sur la poitrine un sac en bandoulière. Ouais, dans ce songe heureux, mon esprit se complaît. Coiffé d'une casquette et vêtu d'un complet, je souris, je m'assieds dans le chambre aux Londines, à côté d'une mise blanche comme l'ondine, et je cause à voix haute avec des Islandais, consultant, pour parler, Napoléon landais. Avec ces étrangers que leur panache appelle, je visite le Louvre et la Sainte-Chapelle, puis le bois et son lac, où vient le nénuphar. Je vois tout. Je me fais monsieur Zulma Bouffard. Pareil au mont Chenu que la tempête assiège, un vieillard passe, ayant sur sa barbe de neige l'âpre sérénité des glaciers blancs éclairs que vient traverser l'or fulgurant des éclairs. Sa tempe, 1000 fois par la douleur broyée, semble une roche dans l'ouragan foudroyé. Sa lèvre la beauté sereine du devoir. Près de lui, dans l'ombre épaissie, on croit voir un lion familier que sa lèvre gourmande. Il nous frôle en rêvant. Et comme je demande, quel est donc ce passant? Vient-il de Chicago? On me répond, non, c'est Monsieur Victor Hugo.